Ils ont moins de 30 ans pour la plupart. Le plus érudit d'entre eux s'est essayé dans une de nos universités sans jamais parfois franchir la première année. Dans un français très souvent approximatif, ils étalent à longueur de leur journée, mais de nos mégas, leur corps, leurs vêtements ou sous-vêtements, leurs maisons, leurs avoirs prêtés ou acquis. Prétendant être des exemples et des observateurs de notre société, ils ont l'outrecuidance de se prononcer sur des sujets sensibles et importants. Pas que leur avis ne compte pas, non, ils sont aussi des Camerounais, mais juste que comme le dit le langage commun, quand on ne sait pas, on se tait. Eux, c'est la génération 2.0, la génération du tout facile, la génération du tout permis, la génération apparence mais vide. Leur nom de code, influenceurs, leur champ d'expression, les réseaux sociaux. Sans jugement aucun, mais sans censure non plus. Ils évoluent sous le regard de tous, citoyens, autorités, tous. C'est même tous qui like, regardent, partagent, commentent. Ils pourraient être leur père ou mère, grand frère ou grande sœur, mais tous se laissent aller au rythme de ces travailleurs virtuels. La nouvelle voiture de Mac et Pomme, les cheveux déchus de Maître Shaolin, les historettes de Courtelina, les mensonges d'une certaine originaire d'une cam, la vie de croquette de mer, la nationale, les clashs d'une certaine Mafo, le business de Maman à Range Rover, les déboires de Diana qui est passée de Bouli à Koulibaly, les histoires à dormir debout d'une croqueuse de cailloux, véritable prêche digitatrice. Et même si les filles ou femmes sont en pole position dans cette nouvelle niche, les hommes ne semblent pas vouloir leur laisser tout le marché. Ainsi, on a droit au quotidien aux clashs et réconciliations ou imitations des femmes hommes ou hommes-femmes, c'est selon, sans exagération au vu de leurs accoutrements, aux pitreries d'un humo-musicien, humoriste à la fois et musicien, à ses heures perdues, danseur, DJ selon ses états financiers. Une véritable trouvaille pour tout partisan du moindre effort, car parmi les followers, des entreprises locales, nationales et même multinationales, ils deviennent alors des égéries, des exemples, mieux, des modèles. Désormais, ils sont censés être le reflet de notre jeunesse, ceux sur qui nos jeunes doivent ou peuvent se calquer, leurs influenceurs. Mais de quoi? Vers quoi? Pourquoi? Que sont devenus les vrais leaders d'opinion au Cameroun? Ceux qui font des directs pour construire, ceux qui disent ce qui choque mais fait avancer, ceux qui instruisent et non ne détruisent. Ils sont où, ces jeunes qui brillent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ces porteurs de projets qui méritent d'être mis en avant? La réponse est laide, triste mais pourtant réaliste. Ils ne vendent rien à part le savoir et la connaissance. Ils n'insultent personne dans leur live. Ils ne se dénudent même pas. En gros, comme diraient les marketistes de ce nouveau monde, ils ne sont pas vendeurs. Ainsi donc, tout s'achète et tout doit se vendre. L'argent est le nouveau maître. Le peuple, acculé par le chômage et les risques politico-stratégiques, se console avec le scandale, le sexe et l'alcool. Il regarde avec indifférence et parfois même moquerie ces mêmes jeunes qui l'acclamaient hier avec leur voiture, leur maison et leurs beaux vêtements sombrer dans leur propre déchéance. Influenceurs, influencés ou même influençables, il est plus qu'urgent que l'éducation parentale et l'instruction scolaire ou académique reviennent à certains fondamentaux de la vie en société, où la vertu est la règle et l'immoral l'exception.